Bonjour tout le monde. Donc voilà comment je ferais pour créer un assemblage tenon mortaise en réponse à des questions, des discussions sur le forum. Alors je démarre de zéro. On va d'abord créer un premier rectangle sur, on va dire la face avant. Donc ici, donc je viens sur créer une esquisse sur ce plan-ci et je crée un rectangle un peu au hasard, 200 mm par 75 mm, pourquoi pas, c'est très bien. Et ce rectangle, on va tout de suite, alors on va faire escape parce qu'on a fini, on fait extrusion, et on extrude de, on va dire, 10 mm. Ok, bien, maintenant on va venir créer le deuxième bloc qui va venir comment dire, s'assembler avec le premier. Et donc on vient créer une nouvelle esquisse sur ce plan-ci. Il s'agit d'un rectangle qui va démarrer au coin ici. Il faut que les deux se recouvrent. On va faire 200, puisqu'on était à 200 tout à l'heure. 275, c'est la même chose. On fait escape et on va venir extruder cela dans l'autre sens. Alors, dans l'autre sens, de moins 10 mm, que ça soit de la même épaisseur. Et on ne veut pas que ça coupe, on veut que ça soit un nouveau corps. Ok. Donc là, on a quelque chose d'impossible, bien sûr, dans la réalité, c'est-à-dire qu'on a deux blocs ou planches de contreplaqué, on va dire, qui s'entrecroisent. Bon, maintenant, je veux mes tenons mortaises. Ok, alors je vais revenir ici, je vais faire une nouvelle esquisse. Je pourrais modifier la première, mais bon, c'est histoire de... Donc on va créer une nouvelle esquisse sur le même plan. Est-ce que je suis... Oui, c'est bon. Sur le même plan. Donc on va créer un rectangle qui va recouvrir cette partie ici. Et ça, on va le modifier. Alors on va cacher les corps parce que dans l'immédiat, on n'en a pas besoin. On va cacher la deuxième esquisse, on n'en a pas besoin maintenant. Et on va venir ici faire de simples lignes qu'on va mettre, je fais ça un peu au pifomètre. Comme ceci. Escape. Maintenant on fait T pour trim et on va supprimer les parties qu'on ne veut pas garder. Comme ceci. On fait terminer l'esquisse. On revient mettre nos corps, enfin notre premier corps, puisque c'est celui-là qu'on veut. C'est le corps 1 que je veux. Celui-ci, voilà. Donc maintenant, mes surfaces, alors j'ai ça, ça, ça et ça qui sont des surfaces. Donc on va faire extrusion. Extrusion d'un côté et la distance, ça va être vers l'objet, c'est-à-dire l'autre face. Donc on coupe ça entièrement. Ok. Maintenant, je fais réapparaître mon deuxième corps. Je peux cacher les esquisses. Et pour le deuxième corps, je vais venir faire modifier. Corps cible, c'est celui-ci, c'est le nouveau. Armature, c'est l'origine qu'on vient de faire, c'est ça. Et ce qu'on veut, c'est couper et conserver les outils. Et on fait OK. Maintenant, si j'isole mes corps, j'en ai bien un avec les tenons, et l'autre qui a les mortaises. Et c'est fait, j'ai rien d'autre à faire
Bon, maintenant, si je veux être tout à fait correct par rapport à une fabrication, là j'ai zéro tolérance, absolument zéro tolérance, puisque j'ai utilisé un pour couper l'autre, mais c'est dans, c'est sur l'ordinateur. Dans la réalité, il faut sans doute que je mette une petite tolérance. Donc comment je fais ça? Ben, je vais prendre mon corps 1 ici, et je vais prendre ici cette face, et a priori, je ne sais pas si je peux prendre toutes les faces en même temps. On va essayer. On va faire appuyer, tirer. Alors, moins 0,05. Alors, il s'est pas plein, mais je ne sais pas s'il l'a fait partout. Donc, si je remets corps, il semblerait... Oui, si on regarde bien de près, en zoomant, il l'a fait partout. Donc là, j'ai ma tolérance, donc 0,5, qui normalement devrait suffire, et qui est partout. Voilà, terminé, c'est fait, j'ai mon assemblage tenon mortaise, sans autres formes de procès. Maintenant, puisqu'on en a parlé, si je veux obtenir un DXF pour ces deux formes, ces deux objets, pardon, je vais en cacher un, je viens ici dessus, je viens créer une nouvelle esquisse, donc sur ça, je fais CTRL